Lecture du livre de Genèse au chapitre 21. Le titre: La fuite de Jacob de chez Laban. Cet homme regorgea de biens. Il posséda de nombreux troupeaux, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Il apprit que les fils de Laban disaient: Jacob s'est emparé de tout ce qui appartenait à notre père, et c'est aux dépens de notre père qu'il s'est donné toute cette opulence. Jacob observa le visage de Laban et vit que leur relation n'était plus celle des jours précédents. Le Seigneur dit à Jacob: Retourne au pays de tes pères et de ta famille. Je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa au champ où il était avec le bétail. Il leur dit: Je vois que le visage de votre père n'est plus envers moi comme précédemment, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez, vous, que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Votre père s'est joué de moi. Il a changé 10 fois mes gages, mais Dieu ne l'a pas laissé me nuire. Quand il déclarait: Tu auras pour salaire les bêtes mouchetées, tout le bétail produisait des bêtes mouchetées. Et quand il déclarait: Tu auras pour salaire les rayés, tout le bétail produisait des rayés. Dieu a enlevé à votre père son troupeau et me l'a donné. Or, au temps où les bêtes s'accouplent, je levai les yeux et je vis en songe les boucs rayés, mouchetés et bigarrés qui couvraient les bêtes. L'ange de Dieu me dit en songe: Jacob, me voici. Et je répondis. Il reprit: Lève les yeux et regarde tous ces boucs rayés, mouchetés et bigarrés, qui couvrent les bêtes, car j'ai vu ce que Laban te fait. Je suis le Dieu pour lequel, à Bethel, tu as oint une stèle, et tu m'y as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta famille. Rachel et Léa lui firent cette réponse: Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne nous a-t-il pas considérés comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a même mangé notre argent? Aussi, toute la fortune que Dieu a enlevée à notre père est-elle à nous et à nos fils. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et amena ses fils et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son cheptel et tous les biens qu'il avait acquis. Le cheptel étant l'acquisition qu'il avait faite en plaine d'Aram, pour revenir chez son père Isaac au pays de Canaan. Laban était allé tondre son bétail, quand Rachel déroba les idoles qui étaient à son père. Jacob trompa la vigilance de Laban, l'araméen, en se gardant de le prévenir de sa fuite. Il s'enfuit avec ce qui lui appartenait. Il se leva, il passa le fleuve et se dirigea vers le mont de Galade. Le 3e jour, on informa Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères
il le poursuivit pendant 7 jours de marche et le rejoignit au mont de Galade. Accord entre Laban et Jacob. Dieu vint trouver de nuit en songe Laban, l'araméen, et lui dit, « Garde-toi de rien dire à Jacob en bien ou en mal. » Laban rattrapa Jacob qui avait planté sa tente dans la montagne. Laban avec ses frères fit de même sur les montagnes de Galade. Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait? Tu as trompé ma vigilance et tu as amené mes filles comme des captives de guerre. Pourquoi as-tu caché ta fuite et m'as-tu leurré au lieu de me prévenir? Je t'aurais laissé partir dans la joie et les chants, le tambourin et la lyre. Tu ne m'as pas laissé embrasser mes fils et mes filles. Là, tu as agi sottement, et il est en mon pouvoir de vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit la nuit dernière, garde-toi de rien dire à Jacob, en bien ou en mal. Maintenant que tu t'en es allé parce que tu soupirais après la maison de ton père, pourquoi m'as-tu dérobé mes idoles, mes dieux? Jacob répondit à Laban, parce que j'ai eu peur et que je me suis dit que tu m'enlèverais tes filles. Celui chez qui tu trouveras les dieux perdra la vie. En présence de nos frères, reconnais chez moi ce qui est à toi et reprends-le. Jacob ignorait que Rachel les avait dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, puis dans celle de Léa, puis dans celle des 2 servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa pour entrer dans celle de Rachel. Rachel avait pris les idoles et les avait mises dans le bas du chameau. Elle s'était assise dessus et Laban fouilla toute la tente sans rien trouver. Elle dit alors à son père, « Que mon Seigneur ne m'en veuille pas si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui arrive aux femmes. » Il fouilla sans trouver les idoles. Jacob s'échauffa et prit Laban à partie. Il s'écria, « Quelle est ma faute? Quel est mon délit que tu fulmines contre moi en fouillant toutes mes affaires? As-tu trouvé une seule des affaires de ta maison? Produis-la en présence de mes frères et de tes frères, et qu'ils décident entre nous deux. Cela fait 20 ans que je suis avec toi, et jamais tes brebis ni tes chèvres n'ont avorté. Je n'ai pas mangé les béliers de ton bétail. La bête lacérée, je ne te la rapportais pas. J'en supportais la perte. La bête qu'on avait volée, de jour comme de nuit, tu me la réclamais. J'ai été dévoré de jour par la chaleur, la nuit par le froid. Et le sommeil a fui mes yeux. Cela fait 20 ans que je suis dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton bétail. 10 fois tu as changé mes gages. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et la terreur d'Isaac n'avaient été avec moi,
tu m'aurais laissé partir les mains vides. Mais Dieu a regardé mon humiliation et la lassitude de mes mains. La nuit dernière, il a décidé. Laban répondit à Jacob et dit, ces filles sont mes filles. Ces fils sont mes fils. Ces moutons sont mes moutons. Tout ce que tu vois est à moi. Que vais-je faire pour mes filles? Pour elles aujourd'hui ou pour les fils qu'elles ont enfantés? Allons, il est temps de conclure une alliance, moi et toi, et qu'il y ait un témoin entre moi et toi. Jacob prit une pierre et l'érigea en stèle. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres, et ils prirent des pierres dont ils firent un tas. Ils mangèrent là sur ce tas. Laban l'appela Yegar Sahadouta et Jacob l'appela Galéed. Laban dit, ce tas est aujourd'hui témoin entre moi et toi. C'est pourquoi on l'appela Galéed, c'est-à-dire le tas de serment, et le Mikpa, c'est-à-dire le lieu du guet, dont il avait dit, que le Seigneur fasse le guet entre toi et moi, quand nous serons hors de vue l'un de l'autre. Si tu humilies mes filles, et si tu prends des femmes en plus de mes filles, vois que même si personne n'est avec nous, Dieu est témoin entre nous. Laban dit à Jacob, voici ce tas de pierres que j'ai jeté entre moi et toi. Voici cette stèle. Ce tas de pierres est témoin. Cette stèle est témoin. Moi, je jure de ne pas dépasser ce tas dans ta direction. Et toi, tu jures de ne pas dépasser ce tas dans ma direction. Et cette stèle sous peine de malheur. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor protège le droit entre nous. C'était le Dieu de leur père. Jacob jura par la terreur d'Isaac, son père. Jacob offrit un sacrifice dans la montagne. Il invita ses frères au repas. Ils mangèrent le repas et passèrent la nuit dans la montagne. Laban se leva de bon matin, il embrassa ses fils et ses filles, il les bénit et retourna chez lui. Parole du Seigneur.